tu es beau. Ta beauté dépasse toutes les beautés du monde. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Reçois tout l'amour que nous avons dans nos cœurs. Reçois, Seigneur, ce qu'il y a de meilleur en nous. Tu es digne, Seigneur. Tu es puissant, tu es fort. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Tu es roi, roi dans nos vies. Règne, Seigneur Jésus. Alléluia. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Bienvenue dans la maison de notre Dieu et c'est toujours un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu. Et cet après-midi, nous allons faire un petit voyage dans l'Ancien Testament et nous allons, au travers de l'histoire d'une famille, entendre le conseil de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc, je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans le livre de Ruth. Il se trouve, après les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et après vous avez Josué, Juge et Ruth. Et nous allons lire dans le chapitre 1, et nous lirons les 7 premiers versets. Mais dans ce texte, nous allons voir une famille qui était apparemment paisible au début, une famille qui avait un héritage bien particulier, qui petit à petit, avec les pressions de la vie, va sombrer de manière progressive dans l'amertume. Et lorsqu'elle sera dans l'amertume, il y aura une des personnes de cette famille qui entendra la voix de Dieu, l'appel de Dieu, qui répondra favorablement et petit à petit retournera dans la faveur de Dieu, dans la présence de Dieu. J'ai juste envie de te dire, si tu es dans une situation d'amertume, aie confiance en ton Dieu, il a les moyens, la capacité de t'en sortir, à condition que tu fasses les pas qui mènent vers la grâce de Dieu. Amertume et grâce, voilà de quoi je vais parler cet après-midi. Si vous y êtes, je vais lire, et c'est dans la version Semeur. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, en Juda, partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech. Sa femme Noémie et ses 2 fils, Malon et Kilion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils partirent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des Moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une 10aine d'années. Puis,
Mahlon et Chilion moururent à leur tour et Naomi resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Et lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Naomi se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Moab. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que les conseils qu'elle donne sont toujours d'une actualité. Alors je te demande dans ta grâce de me donner les mots justes afin de toucher les cœurs par ta parole. Je te demande ceci dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amertume ou grâce? Au début, je commencerai par parler de la grâce à l'amertume. Et je vous ai dit, nous allons parler de l'histoire d'une famille. Et je peux dire qu'elle avait tout pour réussir. Et sur quoi je me fonde pour dire qu'elle avait tout pour réussir? Reprenons la lecture du verset 2. Il est dit, cet homme s'appelait Elimelech. Sa femme, Noémie, et ses 2 fils, Mahlon et Chilion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et s'y installèrent. À partir de ce verset, je peux dire que cette famille avait un double héritage, un héritage spirituel et un héritage matériel. Vous allez me dire, mais où, Christophe, tu as vu ceci dans ce petit court texte? Essayons de creuser un tout petit peu. Héritage spirituel, l'homme s'appelait Elimelech. Elimelech qui veut dire « mon Dieu est roi ». Et comme nous savons qu'à cette époque et dans cette contrée, les noms avaient une importance capitale, je peux dire pourquoi le père d'Elimelech l'a appelé Elimelech. Le père d'Elimelech l'a appelé Elimelech parce qu'il avait choisi dans une génération corrompue, lui, de mener une vie qui corresponde à ce que Dieu veut. Il avait décidé de mettre Dieu comme roi de sa vie. Il est dit dans le livre des Juges qu'à cette époque, les hommes faisaient ce qui leur semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est-à-dire qu'ils vivaient sans tenir compte du conseil de Dieu. Mais là, le père d'Elimelech, lui, avait fait un choix, celui de marcher à contre-courant dans la société dans laquelle il vivait. Il dit, même si tout le monde décide de ne pas suivre Dieu, moi je dis, mon Dieu est mon roi. Un héritage spirituel qu'il a certainement transmis à son fils. La mère, les parents de Noémie, aussi dans cette même génération, avaient une telle confiance en Dieu et s'attendaient à Dieu, et pour eux, tout ce que Dieu pouvait leur donner n'était que grâce, au point où ils ont donné à leur fille ce nom, ma gracieuse, la grâce. Je vais encore un peu plus loin. Ils vivaient en Juda, ils étaient de Juda. Et si je vais creuser un tout petit peu, ça veut dire qu'ils vivaient dans le lieu de la louange. Et mais comment se fait-il que des gens ont vécu dans le lieu de la louange et ont mis Dieu à côté de leur vie? Un héritage matériel, je disais aussi, Ephrata. Ils étaient des Éphratiens, habitants de Ephrata, lieu de la fécondité. Ils étaient à Bethléem, la maison du pain. Donc, ils avaient effectivement tout pour réussir. On dit parfois d'un enfant qui est né dans une famille qui est riche, qu'il est né avec une cuillère en or. On pouvait dire ça d'Elimelech. On pouvait dire ça de Naomi. Alors, allons un peu plus loin dans cette famille. Ce n'est pas parce qu'on est bien né que les épreuves nous sont épargnées. Tout le monde sur ce point est au même niveau d'égalité. Ces personnes, ce couple, a vécu une vie où il y a eu des épreuves.
Encore, quelqu'un peut me dire, mais pasteur, où tu vois tout ça? Je relis le verset 2. Il est dit, cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses 2 fils, Malon et Kilion. Ces hommes ont vécu, ce couple a vécu l'adversité. Comme je vous disais, dans cette contrée, les noms avaient une importance, une importance. On ne donnait pas un nom par hasard, un nom était attaché soit à un lieu, soit à des circonstances que nous avons vécues. Et là, je me suis interrogé, mais pourquoi des hommes, un couple qui avait un héritage aussi riche, peut appeler ses enfants respectivement Malon et Kilion? C'est-à-dire la maladie, la faiblesse, la fragilité. Ils ont dû endurer quelque chose de particulièrement difficile pour donner un nom comme ça à leurs enfants. Et on peut se dire, mais ces choses-là, c'était peut-être dans l'ancien temps. Mais moi, je suis originaire du Cameroun. Je ne sais pas dans vos régions respectives. Mais on trouve ces noms chez moi. On trouve ces noms chez moi. Je connais dans ma propre famille une fille qui s'appelle Maboa, c'est-à-dire la maladie. Quelle idée! Quelle idée! Je connais une dame qui s'appelle Kwedi, c'est-à-dire la mort. Quelle idée! Oui, ils avaient fait le choix de regarder à la difficulté. Et je peux comprendre, quand on passe des moments difficiles, qu'on soit aussi sombre. Qu'on soit aussi sombre. Ils pouvaient se demander, où est donc passé le Dieu de nos pères? Pourquoi est-ce qu'on subit ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'on les subit? Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé, à vous aussi, de vous dire, où est donc passé Dieu? Où est passé Dieu? Permettez-moi de rentrer un peu dans l'histoire de ma famille. Mon père s'est converti, et après ma maman aussi, et après plus d'une vingtaine d'années de conversion, une vie relativement calme, les épreuves se sont abattues sur ma famille. Je l'ai peut-être déjà raconté ici, cette histoire, mais je vais dire, lorsque l'adversité fond sur vous, elle peut démolir votre morale, elle peut vous démolir. On préparait une fête, les marmites étaient au feu, et j'ai ma jeune sœur qui passait par la cuisine. Elle passe, certainement qu'elle jouait, comme tout enfant de son âge, elle devait avoir 7 ans. Elle passe, et le pan de sa robe s'accroche à la marmite. Et tout cela se verse sur elle, une marmite qui est en train de bouillir. Elle est brûlée profondément. Elle est brûlée profondément au point où, moins d'une semaine plus tard, elle décédait. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment pouvait-on comprendre une chose pareille? Seigneur, ne t'avions-nous pas servi? N'étions-nous pas à ton service? Mes parents servaient le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force. Nous les voyons, ils étaient pour nous un exemple. Alors c'est là où ceux qui ne connaissent pas Dieu vont dire, mais ils sont tous les jours à la maison de Dieu. Mais comment cela peut-il leur arriver? Où est passé leur Dieu? Où est passé leur Dieu? Et lorsqu'on vous dit cela, c'est comme dans votre cœur un poignard qu'on enfonce, on enfonce et on enfonce. Où est passé votre Dieu? 2 ans plus tard, comme si ce n'était pas suffisant, mon frère tombe malade. Une maladie qui progressivement va l'anéantir. Je me rappelle, j'étais touché par ce problème, au point où je n'avais même plus le courage d'aller faire mes études. Je restais à côté de lui. Je restais à côté de lui jusqu'à ce qu'un jour, ce qui devait arriva à la mort, est rentré dans sa vie. Il est décédé. Et là, on se pose vraiment des questions. Pendant qu'il était malade, je disais, Seigneur, si tu le guéris, je fais tout ce que tu veux. Je te sers, je fais tout ce que tu veux. Mais le ciel était fermé, le ciel était d'airain. J'avais l'impression d'avoir une chape de plomb au-dessus de moi. Il est décédé.
En Afrique, les hommes pleurent difficilement. Presque pas. Aussi loin que je pouvais remonter dans mon souvenir, je n'avais jamais vu une larme de mon père. Mais ce jour-là, je l'ai entendu. Il sanglotait, il pleurait. Et j'entendais des commentaires bizarres à l'extérieur. Vous savez, les hommes sont ceux qu'ils sont. Ils disaient, où est passé leur Dieu? Où est passé leur Dieu? Je peux comprendre que lorsqu'on est dans l'adversité, on commence à flipper. On commence à se demander, est-ce que Dieu existe? Et ce sont les premiers pas vers l'amertume. Ma maman qui allait à l'église quasiment tous les jours, même malgré le premier drame, j'ai vu ma maman pour la première fois rester assise chez elle les jours de réunion. Nous, les enfants, on savait qu'il y avait quelque chose de terrible qui s'était passé. Et pendant ce temps, les gens qui pensent qu'ils viennent vous aider, ils vous disent, mais votre Dieu là, s'il n'est pas capable peut-être de vous garder totalement, prenez d'autres moyens. La Bible ne dit-elle pas, et on n'avait certainement pas la même version de la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai beau regarder dans ma Bible, je n'ai pas vu aide-toi et le ciel t'aidera. Ça n'existe pas, ce n'est pas dans la Bible. Mais il le disait, mais quand il le disait, ils avaient en arrière-plan une idée. Il faut peut-être aller voir les marabouts qui vont te garder, qui vont te protéger. Voyez, là, il commence à naître la faille. Est-ce que tu résisteras? Quelle décision prendras-tu? Après la maladie dans la vie d'Elimelech et de Naomi, après la fragilité, je ne sais pas de quelle fragilité il était question, il y a une autre épreuve qui va s'abattre sur leur vie, c'est la famine. Et lorsqu'il y a la famine, on a peur de manquer. De quoi as-tu faim? De quoi as-tu peur de manquer? Et lorsqu'on a peur de manquer, on peut prendre des décisions en pensant qu'on comble notre manque. On peut prendre des décisions sous la précipitation et c'est là où on peut être amené à prendre des décisions qui ne soient pas conformes à Dieu. Une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, en Juda, partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. L'absence du pain fait courir un risque à toute la famille d'Elimelech. De quoi a-t-il peur? Il a peur de mourir. Et de manière générale, nos besoins, quand ils ne sont pas comblés, menacent notre intégrité. Ça peut être mon intégrité physique, ça peut être mon intégrité morale, ça peut être mon intégrité spirituelle. Mais pour Elimelech ici, il y avait un dilemme. Soit il y avait un risque de mort pour toute sa famille, soit il y avait un risque de compromission spirituelle. La famine, pour le peuple d'Israël, était synonyme d'un jugement de Dieu. S'il y avait réfléchi, comment se fait-il, donc alors qu'ils sont dans la maison de Dieu, il manque de pain? Si Elimelech avait pris le temps de réfléchir, peut-être qu'il n'aurait pas pris la même décision. Dans la parole de Dieu, il leur était dit, gardez-vous de bien vous laisser séduire et de vous détourner vers des dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux. L'Éternel se mettrait en colère contre vous, il fermerait les cieux pour qu'il ne pleuve pas. La terre ne produira plus ses récoltes et vous ne tarderiez pas à disparaître de ce bon pays que l'Éternel vous a donné. C'est dans Deutéronome que le Seigneur leur disait. Alors, lorsque survient la faim, et qu'elle dure, je pense, dans l'esprit de Elimelech, il pouvait se poser des questions. Une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Aller à Moab, je me pose des questions. Est-ce que c'est une responsabilité ou c'est une fuite?
je suis chef de famille. Si dans ma famille, je sens qu'il y a des besoins, je ferai tout mon possible pour essayer d'y apporter une réponse. Tout mon possible. Alors, on peut facilement blâmer ici Elimelech, mais n'était-il pas dans une situation où il voulait protéger les siens? Mais je disais tout à l'heure, lorsqu'on est en face d'une épreuve, on se doit toujours de réfléchir avant de prendre des décisions par rapport à celle-ci. Voilà ce que la Bible dit pour ceux qui parfois veulent fuir les épreuves, fuir tout simplement. Il dit, celui qui prendra la fuite devant les cris de terreur tombera dans le trou. Elimelech cherchait le pain de vie en dehors de la maison de Dieu. Il a trouvé le pain qui donne la mort. Elimelech, nous dit la parole de Dieu, le mari de Noémie mourut et elle resta seule avec ses enfants, ses 2 fils. Le proverbe nous dit, bien des hommes pensent à être sur le bon chemin et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Et j'ai eu cette réflexion, une mauvaise décision, même avec les meilleures intentions, reste une mauvaise décision. Ce n'est pas parce que tes intentions sont bonnes que tes décisions sont bonnes. Il faut en réfléchir, peser le pour, peser le contre. Voyez, Elimelech meurt. Et même jusque-là, ceux qui lui survivent ne font rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La parole de Dieu nous dit, ils vont rester. Ils vont rester. L'entêtement. Est-ce que vous avez déjà été dans l'erreur un jour et que même si vous savez pertinemment que vous avez fait une erreur, vous y restez? Vous y restez parce que vous ne savez pas comment faire demi-tour? Ou vous restez parce que vous trouvez que ce qui, en tout cas dans votre erreur, il y a quand même quelques petites jouissances? La parole de Dieu nous dit, je relis le verset 1 et le verset 4. Un homme de Bethléem, c'est pour les mettre en parallèle, en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 enfants dans la campagne de Moab. Les 2 fils, verset 4, épousèrent des femmes moabites. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Il y avait une loi d'Israël, le pays donc était issu de la famille d'Elimelech, qui leur interdisait de se marier avec des personnes étrangères de peur qu'ils ne changent leur cœur et qu'ils adorent d'autres dieux. Parce que cela mêlait sur eux le jugement de Dieu. Ils voyaient bien que leur père était décédé, mais ils ont quand même épousé des femmes moabites et ils sont restés. Alors là, je me pose une question. Au départ, ils sont peut-être allés parce que le chef de famille le leur avait imposé. Peut-être il avait une force de persuasion qui leur disait « Allons, c'est là que se trouve notre vie ». Mais ces 2 garçons sont devenus majeurs puisqu'ils peuvent prendre femme. La maman, Naomi, elle est certainement pleine de bon sens aussi. Elle peut regarder les choses en face. Mais elle préfère rester. Est-ce que c'est par attachement à ses enfants? Parfois, ce sont ce genre de choses qui nous font rester. On a des liens qui nous font rester. Elle était veuve. Et dans la loi juive, ce sont ses enfants qui devaient s'occuper d'elle. Est-ce qu'en retournant, elle n'aurait pas vécu dans la fragilité, même si elle avait été dans la droite ligne de la volonté de Dieu? Non, ils sont restés là pour une année. Je peux souligner un petit contraste que je vois ici. La parole de Dieu nous dit, ils sont allés séjourner. Donc, on imagine un court temps, mais ils y demeurèrent pendant plus de 10 ans. Ça me fait penser à nous autres Africains, je ne sais pas pour vous, mais quand on venait faire des études ici, on disait, je m'en vais juste pour un temps. Et je vais retourner quand je me serai accompli. Mais combien sont rentrés? Combien sont rentrés? Ce n'est pas mauvais de ne pas être rentré, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais parfois, nos intentions ne collent pas forcément avec notre réalité. Il y a des événements qui peuvent changer. Donc, lorsqu'on dit « je m'en vais juste pour un temps », il faut s'assurer que cela soit comme le Seigneur le veut. Il y en a qui
peuvent dire, je vais juste m'amuser. C'était mon cas. J'étais converti assez jeune. Mais je m'ennuyais un peu dans la maison de Dieu. J'avais l'impression qu'elle n'était faite que de règles. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Certainement parce que j'avais mal compris le rôle de la grâce de Dieu dans ma vie. Et lorsque je l'avais mal compris, je ne vivais pas bien le fait que je sois chrétien. J'avais l'impression qu'on me privait de tout, ce qui pouvait être bon. Et j'étais parti en vrille. En vrille, mais lorsque je suis parti en vrille, ce n'est pas la vie que je croyais mener que j'ai menée. Ce n'est pas la joie que je pensais trouver à l'extérieur que j'ai trouvée. J'ai trouvé de l'amertume, j'ai trouvé des déceptions, j'ai trouvé un certain nombre de choses. Mais je bénis le Seigneur qui, dans son amour, m'a tendu une perche. Mais avant d'aller sur ce point-là, j'aimerais vous dire encore les points qui continuent à mener vers l'amertume. Mahlon et Chilion, verset 5. Moururent à leur tour et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Et à la mort, lorsque vous n'êtes pas vous-même victime de la mort, mais qu'autour de vous, vous vivez des deuils, ça peut vous enfoncer dans l'amertume. Et c'est comme ça qu'on voit Naomi, plein d'amertume qui va commencer à dire « Ne m'appelez plus Naomi ». C'est chose terrible, elle renie même son identité. Parce son identité ne colle plus avec sa réalité. Appelez-moi Mara, l'affligée, donc celle qui est pleine d'amertume, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Lorsqu'elle le dit, est-ce une réalité ou est-ce la conséquence de ce qu'elle a posé comme acte? Lorsqu'elle dit le Tout-Puissant m'a affligé. Je pense que là, son affliction vient du fait de son éloignement de Dieu. Mais ceci étant dit, voilà comment elle ressent les choses. Elle va dire aussi une chose, je suis parti d'ici comblé et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Naomi quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? Voyez là, il y a quelque chose. Je suis parti comblé. Mais pourquoi tu es parti? Si tu étais aussi comblé que ça, pourquoi tu es parti? Nous sommes parfois dans la maison de Dieu, nous sommes dans la relation avec Dieu, mais nous avons tendance à regarder ce qui ne va pas. On n'a pas tendance à regarder ce que Dieu nous a donné. Dieu avait donné à Naomi un certain nombre de richesses. Elle avait un mari, elle avait des enfants. Elle voulait plus. Je n'ai pas dit que c'était illégitime. Mais ce qu'on désire le plus, il faut qu'on l'obtienne dans les voies de Dieu. Je suis parti d'ici comblé. Et ceci m'interpelle et me dit, est-ce que je sais regarder ce que Dieu me donne? Est-ce que je sais me réjouir de ce que Dieu me donne? Est-ce que je peux me sentir comblé par ce que Dieu me donne? Elle était heureuse. Elle ne le savait pas. Elle était comblée, mais ne savait pas apprécier ce que Dieu lui avait donné. Ça m'interpelle. Et vous? Je ne sais pas. Mais si ça ne vous interpelle pas, j'ai envie de vous interpeller sur ce point particulier. Ouais, j'ai relevé, je les résume très rapidement, certains contrastes. Elle était à la maison, ils étaient à la maison du pain. Ils ont quitté la maison du pain pour aller à Moab. Moab que j'appellerai moi le pays de l'incrédulité. Parce que Moab est né du fait que 2 jeunes filles qui ont fui Sodome et Gomorrhe et sont arrivées avec leur père dans une région, ont regardé tout autour d'eux et ont vu qu'il n'y avait pas d'hommes. Ils ont dit c'est fini pour nous, on va mourir vieille fille, en plus on n'aura pas d'enfants. Mais on peut faire quelque chose, elles ont comploté, elles ont fait boire du vin à leur père, coucher avec lui. Et a eu des enfants. C'est glauque ce que je dis, je le sais. Mais qu'est-ce qui a poussé ces 2 jeunes filles à faire cela? C'est parce qu'elles ne croyaient pas que Dieu avait la provision nécessaire pour
leur donner des maris et leur donner une descendance. Lorsque tu commences à limiter Dieu dans ce qu'il peut faire, alors qu'il ne t'a pas dit qu'il est incapable de le faire, tu cours le risque de rentrer dans le pays de l'incrédulité. On a vu tout ce que cela peut amener comme conséquence. Oui. Ils étaient partis pour un séjour, ils sont restés, ils ont trouvé la mort. Lorsque je regarde le bilan dans la vie de Naomi, on trouve qu'il y a eu une perte de 75% dans sa famille pour une décision mauvaise au départ. Les mauvaises décisions prises à la hâte, peuvent coûter très cher pour toi. Mahlon et Chilion quittent, je disais tout à l'heure, le lieu de la fertilité et ils vont dans le pays de l'incrédulité. Quoi de plus normal quand on regarde? Ils n'ont eu aucune descendance. Ils sont morts sans descendance. Pardonnez-moi si j'ai plombé l'atmosphère, ce n'était pas ce que je recherchais. Mais je voulais qu'on regarde la vérité en face parce qu'il nous arrive de prendre des décisions hâtives et des décisions qui peuvent nous amener dans l'amertume. Mais gloire soit rendue à Dieu et c'est pour ça que j'aime mon Dieu. Et même quand on se trouve dans l'amertume, il veut nous ramener vers la grâce. Il veut nous ramener vers la grâce et ce sera l'objet de mon deuxième point, de l'amertume vers la grâce. De la même manière que j'ai vu les pas vers l'amertume, je veux voir les pas vers la grâce. Et le premier pas, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait. C'est la bonne nouvelle qu'il peut annoncer. Et dans cette bonne nouvelle, Dieu, au départ, nous révèle son cœur. Dans Ézéchiel, il est dit, en effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur, l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Changez d'attitude et vivez. Voilà le cœur de Dieu. On aurait pu s'attendre à ce qu'il nous dise, c'est bien fait. Je t'avais dit de ne pas y aller, puisque tu y allais, tant pis pour toi. Mais non, il dit, je ne me plais pas à te voir mourir. Bien au contraire, je veux juste que tu changes d'attitude et que tu vives. Mais voilà ce qu'est son cœur. Non seulement son cœur est comme ça, mais il veut envoyer une bonne nouvelle, t'envoyer une nouvelle là où tu es. Parce que dans ton amertume, il t'a localisé. Il t'a localisé, c'est peut-être pour ça que tu es là cet après-midi. Il t'a localisé, il veut t'envoyer un message en te disant, il y a de nouveau du pain dans la maison de Dieu. Il y a de nouveau de la bénédiction dans la maison de Dieu. Il y a de nouveau de la provision dans la maison de Dieu. La Bible nous dit, en parlant de Naomi, lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Naomi se mit en marche, en route, avec ses 2 filles pour rentrer du pays de Moab. Si la pression de la vie, des choses auxquelles tu n'avais aucune maîtrise, t'ont poussé vers l'amertume, j'ai envie de te dire, il y a encore une solution. Dieu t'entend et veut te sortir de l'amertume. S'il y a des choix que tu as faits et qui ont eu pour conséquence d'engendrer l'amertume dans ton cœur, il y a encore de la part de Dieu une espérance. J'ai dit, le premier pas a été fait par Dieu et les autres pas sont faits par nous. Voyons, on peut entendre, et la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais il y a beaucoup qui entendent l'évangile. Il y a beaucoup qui entendent que Dieu peut faire des choses dans leur vie, mais ne réagissent pas. Et même parfois, ils se mettent en colère contre Dieu. Mais là, Naomi se rend à l'évidence. Elle reconnaît son état. Elle reconnaît son état et on peut voir 3 choses qu'elle va dire dans la reconnaissance de son état. D'abord, elle reconnaît son affliction. Enfin, après, elle parle de sa perte d'identité. Et ensuite, elle réalise qu'elle est entrée dans une pauvreté totale.
Je suis dans une grande affliction. C'est bon de reconnaître son état d'âme. Parfois, on montre un visage qui n'est pas ce que nous vivons dans la réalité. Mais là, devant Dieu, elle s'ouvre. Même pas devant Dieu, mais devant même ses congénères. Une perte d'identité, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. J'étais dans l'abondance, à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Ah, l'Éternel me ramène les mains vides. Elle reconnaît quand même que l'Éternel la ramène. Je ne sais pas ce qu'elle pensait vivre, mais sûrement que quand elle était sur le chemin de retour, elle s'est posé un certain nombre de questions. Comment serais-je accueilli? Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a pris une série de décisions et elle a répondu à la bonne nouvelle. Alors elle se leva. Es-tu toujours assis à te morfondre sur ta situation, ton amertume, ou veux-tu te lever et quitter le pays de l'incrédulité? Le choix n'est que le tien et personne d'autre ne peut le prendre à ta place. Personne d'autre ne peut quitter le chemin, la maison de l'incrédulité s'il ne le décide. Elle se leva avec l'intention de quitter le pays de Moab. En effet, elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Une autre réponse à la bonne nouvelle. Il nous est dit ici, elle sortit du lieu qu'elle habitait et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Alors qu'elle s'était éloignée de la louange de Dieu, et alors qu'elle s'était éloignée du pays du pain, du pays de la fertilité, elle décide maintenant de revenir à Dieu. Et lorsque nous faisons ce pas, la parole de Dieu, ici, nous assure qu'il y a une restauration de la part de Dieu. Et elle prend le chemin de retour avec une de ses belles filles du nom de Ruth. Et là, merveille des merveilles, j'apprends que Ruth veut dire amie, celle qui accompagne. La parole de Dieu est là, personne ne peut me dire que cette parole n'est pas inspirée. Elle dit, alors que tu décideras de commencer à remonter vers le pays de la louange, vers le pays du pain, tu seras accompagné. Est-ce que tu veux manger à nouveau du pain de vie? Jésus dit de lui-même, je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. Dans ton chemin vers le retour à la maison de Dieu, Dieu veut même te donner un compagnon de route. C'est la bienveillance de notre Dieu. C'est la bienveillance de notre Dieu. De la grâce à l'amertume, ce n'est pas un chemin forcément sans retour, ce n'est pas un billet forcément à aller. Il peut y avoir un retour et Dieu pourvoit au retour. Alors je vais vous demander une chose, et j'ai l'habitude de le faire. Si c'est une tradition, je pense qu'elle est bonne. Il faut toujours saisir l'opportunité que Dieu donne. Et je vais te donner l'occasion de saisir l'opportunité, si tu es dans l'amertume. Et comme je te respecte, je respecte ton honneur, je demanderai à l'Église de courber les fronts, de fermer les yeux avant de faire mon appel. Pour que tu te sentes libre de lever ta main. Cette affaire ne concerne personne d'autre que toi et ton Dieu. Alors es-tu dans l'amertume? Si c'est le cas, je demande juste de lever ta main où tu es. Je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi. Merci. 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 Vous pouvez la baisser après. Hein? Merci. Merci. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Parfois, la vie s'acharne sur nous et nous perdons pied et notre cœur est rempli d'amertume. Parfois, ce sont nos décisions
qui nous plonge dans l'amertume. Mais dans toutes ces choses, nous savons que tu as un regard compatissant et que tu sais à chaque moment nous localiser où nous sommes. Non pas pour nous accabler, mais bien au contraire, pour nous tendre ta main de miséricorde, ta main de grâce, pour toutes les personnes qui ont levé la main. Seigneur, pour te dire, je veux revenir. Non seulement tiens leurs mains, ramène-les, Seigneur, redonne-leur la paix, installe-les dans ta grâce, accompagne-les, Seigneur, mon Dieu, et change radicalement leur vie. Alors qu'ils viennent pour t'abandonner leur vie, Seigneur, reçois-les favorablement dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien.
j'invite les personnes désignées pour distribuer la Sainte Seine à s'avancer, s'il vous plaît. Et souvenons-nous, Seigneur nous demande de nous souvenir de son sacrifice à la croix. Et c'est vrai qu'on parle souvent du sacrifice à la croix de Jésus, mais c'est toujours bien de reprendre conscience de ce qu'il a fait pour nous. C'est un acte d'amour et un acte d'amour ultime, et personne ne peut nous aimer comme lui nous aime. Lui qui au-dessus de tout s'est fait serviteur, il s'est fait plus bas que terre pour nous. Il a même été jusqu'à la mort pour nous. Pour nous, la mort, il n'y a rien de pire, quoi. Mais il a été jusque-là pour nous, à l'extrême. Alors, merci Jésus. Vraiment, il n'y a pas de mots pour te dire combien nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Chantez, tu reviens.
Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.